Bonjour, nous sommes ici avec Damien. Il est venu participer à des cours de samba et de danse afro-brésilienne. Et on voulait un peu savoir d'où est née cette passion pour la culture brésilienne. Alors, déjà, c'est la passion pour la danse, avant tout. C'est né de plein de choses. Déjà, j'avais un grand-père qui dansait beaucoup, qui faisait des danses de salon, et je me suis passionné pour le hip-hop. Moi, je fais de la danse, je fais du breakdance, et forcément, ça m'avait déjà rapproché de la capoeira. Et ensuite, j'ai fait de la salsa, parce que les musiques latino me plaisaient beaucoup, suite à un voyage dans l'Amérique latine. Et voilà, j'ai commencé par la salsa. La salsa, il y avait des soirées brésiliennes, et déjà, la musique, elle me plaisait beaucoup. Il y a autre chose aussi, c'est que dans ma ville natale, c'est à Aurillac, c'est dans le Cantal, il y a un festival chaque été, ça s'appelle le théâtre de rue, et il y a des batucadas le soir. Et en fait, les batucadas, moi qui aime danser depuis que je suis tout petit, et du coup ça m'a donné envie de danser. Après j'ai rencontré aussi dans ma vie une brésilienne qui m'a transmis l'énergie et plein de choses. Elle m'a fait voyager au Brésil et j'ai découvert aussi l'énergie qu'il y avait là-bas. Et ça m'a paru comme si c'était des musiques que j'écoutais depuis que j'étais tout petit. Donc je sais pas très bien danser. La samba est très compliquée à aborder, mais l'énergie de la musique, elle me parle beaucoup et en fait j'adore ça. Donc voilà, sachant que dans les cours de salsa, j'ai appris les orishas parce que les orishas à Cuba, moi je faisais de la salsa cubaine. Il y avait aussi les orishas et j'ai déjà fait des cours d'afro parce que pour enrichir ma danse et m'ouvrir à plein de choses, la culture hip-hop était enrichie de tout ça. J'ai fait des tas de cours d'afro et là je me suis dit afro-brésilien, il faut absolument que j'essaye. Voilà, j'avais fait le stage déjà avec Marcus et Victor l'année dernière et ça m'avait beaucoup plu. J'avais vu que, bon, je les connaissais, on m'en avait déjà parlé évidemment. Comme on voit pas beaucoup de profs de samba hommes, je trouvais que c'était l'occasion de le faire. Et là, bon, l'année dernière j'avais loupé le cours d'afro et là je voulais pas le louper quoi. Je voulais pas louper la capoeira non plus, mais bon, venant de Marseille, c'était un peu compliqué ce matin. Mais voilà. Et c'est quoi qui était le plus marquant pour toi aujourd'hui dans les cours? Le plus marquant, c'est que à chaque fois que je vais dans un endroit où il y a des Brésiliens, de la musique brésilienne, de la danse brésilienne, il y a une espèce d'énergie hyper positive qui se dégage. Et ça, c'est génial. Et là, on la retrouve vraiment et on n'a que des acteurs qui sont imbibés par la culture et ça se sent vachement. Et voilà, après, que dire, j'ai adoré les pas de l'afro-brésilien dans le relâché, à la fois dans les différences qu'il y a avec les autres types d'afro que j'ai pu rencontrer. Il y a un peu plus de pas qui se tiennent un peu plus au niveau du corps et en même temps il y a tout le relâché afro dedans. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est très riche, on a vu énormément de pas. Et après Marcus et Victor, ça monte en puissance, on apprend plein de pas, on a vu une petite choré et à la fin on sait pas pourquoi, le cerveau il se met en place. On suit la musique, on suit la choré et on a l'impression de danser tous ensemble. C'est une super sensation. Ces stages ils sont vraiment bien. On s'immerge complètement. Et comment tu te sens après tout ça? Et ben voilà le grand sourire. Le sourire. C'est ça. Exactement, ouais, super bien. Ça nous dit tout. Exactement. Écoute, merci beaucoup pour le partage. Remercie. C'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup à vous aussi. Et à la prochaine. À la prochaine, avec grand plaisir.